Bienvenue à tous au Café du Coin. Si vous n'étiez pas là pendant le live Twitch qu'on a fait aujourd'hui, on a eu des news des influenceurs à Dubaï grâce à notre envoyé spécial David qui était sur place. Il a rencontré tout le monde, Marc Blatta, Nathalie Berda qui vont bientôt aller en prison, apparemment incessamment sous peu d'après la justice saoudienne. Allez, on va commencer tout de suite avec le sommaire de cette émission. On va parler de news qui ont un peu chamboulé le monde de la crypto-monnaie. Kraken qui s'est fait taper sur les doigts par la SEC. On va vous dire ce qu'il se passe avec Kraken et les États-Unis. PayPal pour continuer avec un projet de stablecoin qui serait un peu dans la panade. On va ensuite faire le métaverse de Nokia. Nokia qui permet à plusieurs personnes de se connecter à travers son métaverse. Métaverse et Nokia, déjà il y a un problème dans la news. Je savais même pas que Nokia existait encore depuis le 3310. Je sais pas ce qui se passe dans ce monde. Et on terminera avec l'Afrique qui met toujours à l'honneur le Bitcoin. Par contre, pas pour les bonnes raisons pour malheureusement notre communauté africaine. On va vous étayer ça dans quelques minutes. On commence avec PayPal, vu que j'utilise régulièrement. Paxos qui est mis en arrêt. Ah oui, d'accord. En gros, PayPal cherchait à monter un stablecoin en partenariat avec Paxos. Ouais. Et au vu de l'affaire judiciaire qu'il y a en ce moment entre Paxos et les autorités américaines, et PayPal a décidé de geler, en tout cas de mettre en suspens son projet de stablecoin avec l'association, avec Paxos, au vu des ennuis qu'aurait Paxos en ce moment. C'est très dommage ça, parce que le projet de stablecoin avançait à grands pas. Mais oui, si le New York Department of Financial Services est sur tes côtes, je comprends plutôt bien la réaction de PayPal de vouloir s'éloigner très rapidement de cette entité. Ouais, de la création du stablecoin, en sachant que PayPal a quand même plus de 600 millions d'avoirs en crypto-monnaie de ses clients sur place, qu'ils ont fait déjà pas mal de partenariats déjà bien évolués au sein même de la blockchain et de la crypto-monnaie. Donc je pense pas que ça soit véritablement un frein dans le projet de PayPal. Mais en tous les cas, concernant son stablecoin, oui, force est de constater que pour le moment c'est suspendu. Je pense qu'ils préfèrent prévenir afin de rassurer tout le monde parce que PayPal c'est quand même une boîte mainstream et ils n'ont peut-être pas besoin de s'attirer des doutes d'utilisateurs ou autres. Donc voilà, je pense que c'est plutôt par mesure de prudence plus qu'autre chose. Ils vont trouver un autre. De toute façon, s'ils ont vraiment pour projet de mettre en place un stablecoin, PayPal, je pense que ça se fera. Et si c'est pas Paxos, ça sera quelqu'un d'autre. Parce que Paxos, c'est legit. Ils sont déjà derrière le BUSD. C'est des gens qui sont établis. Il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, on est toujours pareil. C'est l'histoire des commodities. Avec les États-Unis, ce qui est une valeur mobilière. Gensler qui est derrière, comme d'habitude, le mec il veut mettre la main. Surtout, on va continuer directement à une autre news marrante. Nokia, oui, Nokia ça existe encore. Vous êtes peut-être pas au courant, mais ça existe. Dans cette news, il n'y a rien qui va. Tu vois les vidéos où tu regardes un truc et dans toute la vidéo, il n'y a que des dingueries, tu comprends pas ce qui se passe. En 2 minutes, tu vois de tout qui. Tu vois là, c'est la news, c'est pareil. La métaverse de Nokia au service de la brasserie et de l'aviation. Donc, Nokia se met dans la métaverse et ils font des bières et de l'autre côté, ils montent dans des avions. C'est comment? On sait pas trop. Alors, je vais te la résumer parce que j'ai pas envie de passer une demi-heure dessus. En soi, Nokia, il a fait un métaverse, d'accord? Et dans le métaverse, il a mis en relation des acteurs qui sont à chaque fois à l'autre bout du monde. J'ai envie de te dire. Mais le métaverse est beaucoup employé comme ça. On avait parlé d'une news, rappelle-toi, avec des médecins, un qui était je sais pas dans quel pays, l'autre qui était ailleurs, qui opérait, et l'autre, grâce à la métaverse, pouvait lui donner des conseils, l'assister sur l'opération et tout. Là, on se rend compte que Nokia se met dans cette brèche-là, très clairement. Ils sont en train de tester un petit peu tout ça. Donc là, ils l'ont mis à la service de brasseurs pour justement technique de brassage. Les mecs à distance arrivent à communiquer et donc à faire un travail de groupe quelque part et à avancer dans le projet. Et pareil au niveau de l'aviation. J'estime que Nokia qui avait pris, alors c'est mon avis, mais Nokia qui avait pris un virage un peu à la con lorsque les smartphones sont tombés, alors que c'était quand même le numéro 1 des téléphones mobiles dans le monde. On a vu qu'ils ont loupé un virage. J'ai l'impression que le virage de la métaverse, ils se mettent dedans et pas dans le mauvais aspect. Tu vois, ils n'ont pas créé une fausse métaverse toute pipée avec des joueurs Wii là-dedans. Non, tu vois, ils t'ont fait. Là, ils mettent en service la métaverse pour des sociétés pour avancer dans. Et moi, je trouve ça intéressant. Donc, où ça va les mener? Écoute, on regardera ça. On va commencer directement à parler de Kraken et les US. Kraken, la news. Ouais, Kraken qui s'est fait racketter encore une fois par son taulier. Elle s'est fait bolosser. Non, pardon, ce n'est pas du racket. Il a payé une amende à la SEC. La SEC qui n'est pas un organisme mafieux qui rackette les gens. Non. On s'est trompé. C'est l'autocorrection de mon téléphone qui a ripé. La SEC du coup qui a demandé gentiment à Kraken de passer à la caisse si elle ne voulait pas davantage de problèmes. Et le pire, c'est même pas ça, parce qu'ils ont payé 30 millions d'amendes, mais le pire, c'est que le service de staking, lending et tout ça ont été arrêtés sur leur plateforme. Ouais. Donc, une fois de plus, on en revient toujours à la même chose. La SSI qui considère qu'il n'y a pas assez d'informations
sur tout ce qui est stacking, lending, sur les risques opérés et sur le fait que c'est encore une fois des commodities ou pas. Donc on tourne toujours autour du même problème. La Kraken a réglé le montant, enlève le stacking de ces plateformes aux États-Unis. On sait qu'en Europe, pour le moment, il n'en est pas question. En tous les cas, il n'y a pas eu d'effet dans ce sens. C'est le cas aux États-Unis. J'ai entendu que c'était le cas aussi au Canada. Je ne sais pas si c'était pas Bybit qui demandait. Alors, je dis une bêtise sur le nom de l'exchange, m'en tenez pas rigueur. C'est encore une fois The American, la SEC, qui veut mettre ses doigts partout, qui veut tout contrôler, qui n'a pas accepté que le service de stacking ne soit pas enregistré par Kraken. Ça ne veut pas dire que le stacking est terminé aux US. Pas pour l'instant. En tout cas, dans l'état dans lequel la news a été donnée, c'est juste que Kraken, comme elle n'avait pas enregistré ses services de stacking, doit les enlever. Maintenant, elle paye comme d'habitude à l'avance une amende parce qu'elle ne veut pas se mettre dans un embroglio judiciaire avec la SEC. Elle paye une amende à l'avance, elle dit écoute, tiens, vas-y, prends ça. Voilà, arrête de me faire. Je vois que toi, tu veux mettre encore ton doigt dans mon. Et laisse-moi tranquille. Non, mais vraiment, ça devient cette SEC. Non, mais on en est là. Après, la vraie truc qu'ils mettent en avant, pour eux, il n'y a pas d'informations assez importante sur les risques qu'ils encourent et sur la manière dont seraient opérer les fonds qui sont stackés. Exactement. Ce que je peux comprendre. Tout à fait. Parce que c'est vrai que quand tu appuies sur stacker, il n'y a pas écrit derrière nous allons prendre votre argent et faire des opérations. On veut, et si jamais on le perd, c'est pas grave. Voilà, c'est peut-être volatile, il y a peut-être des risques pour nous en tant que plateforme. À un moment donné, t'es un adulte, généralement ceux qui font des investissements, ils ont une moyenne d'âge qui est un peu élevée. Ça va, on est des adultes, on comprend un peu ce qu'on fait. Après, les gens qui se plaignent sur Twitter, c'est toujours une minorité qui... Mais regarde, t'as bien des gens qui ont attaqué le Super Bowl et les sponsors du Super Bowl parce qu'ils ont fait de la pub sur un truc, de machin. Oui, parce que le mec s'est mis en x100 sur un futur et il a perdu tout son oseille. Voilà, il y aura toujours un mec pour attaquer et essayer de s'enfiler dans la brèche. Une fois de plus, c'est important qu'il y ait un cadre réglementaire pour effectivement limiter tous les risques parce que c'est bien d'être encadré sur certaines choses. Oui. Maintenant, de là à enlever le stacking, alors ils disent que c'est pas tous les fournisseurs de services qui seraient à risque ou quoi, mais en tous les cas, ils veulent mettre un coup de balai là-dedans. Donc, quel est le futur du stacking aux États-Unis? Il n'a pas l'air très réjouissant. En tout cas, il y a des gens qui sont bien contents d'avoir un peu de crypto-monnaie entre les mains. Ça va être surtout les Africains qui sont face à une situation de crise sans précédent pour le pays en tout cas. Là, je vois des photos de DAB, donc des distributeurs qui sont brûlés parce que il y a le gouvernement qui a mis en place des restrictions sur les retraits, qui bloquent les retraits de certaines banques et tu as des comptes en banque qui sont tout simplement supprimés pour certains utilisateurs. On ne sait pas pourquoi. Et du coup, ils n'ont plus que les crypto-monnaies et dont le Bitcoin. Oui, la monnaie qui est retirée la monnaie papier qui est retirée des mains des utilisateurs, ils changent les billets, le cours de l'argent qui ne vaut plus rien du jour au lendemain ou qui est assujetti à des fluctuations pire que la volatilité dans la crypto. Tout ça fait que le continent africain, c'est vraiment un continent leader sur l'adoption des crypto-monnaies. Alors dans l'article, il est assez bien foutu, ça reprend pays par pays et tout, je trouve que c'est assez bien étayé. Mais en gros, tu apprends que la plupart des utilisateurs ne sont même pas conscients de ce que c'est que la blockchain, quel est l'intérêt de Bitcoin ou quoi. Eux, ce qu'ils voient juste, c'est qu'ils ont un problème du quotidien et c'en est une solution. C'est tout. Et très clairement, ça va plus vite en adoption en Afrique aujourd'hui que j'ai l'impression que dans le reste du monde. Donc pour moi, s'ils arrivent à trouver une solution chez eux avec ça, c'est 100% gagnant et j'espère que ça viendra à terme. La solution qui sera la plus viable pour ces personnes-là sera, je pense, celle qui sera adoptée en fait par le reste du monde. Si les Africains peuvent avoir du Bitcoin, avoir cette réserve de valeur et payer facilement parce qu'on leur a créé une solution sur mesure pour eux, je ne vois pas pourquoi leur solution ne pourrait pas être appliquée pour tous les autres. Moi, je suis impressionné de voir des pays. Alors, effectivement, c'est peut-être aussi parce qu'ils ont une problématique directe chez eux qui fait qu'ils sont peut-être plus enclins à adopter plus massivement ou plus rapidement, peut-être qu'en Europe. Mais en attendant, je trouve ça énorme que ça soit proposé et qu'ils aient l'opportunité de le faire, tu vois, sans avoir à se dire, écoute, on est tributaire de la monnaie qu'on a et on peut rien faire quoi. Non, donc j'aime qu'il y ait cette possibilité là et j'aime que le continent africain nous montre, tu vois, par la force des choses que c'est adaptable, que c'est possible, que c'est utilisable et j'adorerais qu'ils nous mettent ça à la gueule de nous Européens. On va passer directement du coup maintenant au prix pour voir un peu ce qui se passe sur l'écosystème. Qu'est-ce qu'il en est du Bitcoin? La semaine dernière il était à 23 et là aujourd'hui on se retrouve à 22 000 sur le Bitcoin, juste un peu au-dessus des 22. L'Ethereum qui est passé sous la barre des 1006 et qui est passé en dessous de la barre des 1550 aussi. Il est à 1545. Ouais. Et le jeu du Fear and Greed, pour ceux qui ont joué sur la journée de jeudi, il faut savoir que 5 personnes avaient trouvé le bon Fear and Greed. Et parmi ces 5 personnes, il y avait le petit millésime qui avait dit Fear and Greed de dimanche 50.
Et Millésime qui est reparti aujourd'hui avec un atome. C'est lui qui a été tiré au sort. Donc comme vous voyez, chez Café du Coin, Café du Coin, vous n'êtes pas face à 3000 personnes. Quand vous êtes dans le tirage au sort, vous êtes face maximum en ce moment à 5 personnes. Vous avez une chance sur 5 de gagner la crypto-monnaie. C'est dommage. Et en plus, c'est David qui paye. Franchement, c'est royal. D'ailleurs, Millésime, voilà, c'est David qui t'enverra l'atome. Ouais, tu le connais, hein. MP direct, tu l'attrapes. Voilà. T'inquiète pas, il est à Dubaï, il trouvera les fonds de toute façon. Il fait le virement. Exactement. Demain, le Fear and Greed, moi je trouve que. Il est à 50, je dirais 52. Moi je dirais 51 3/4. Et je crois que David était sur 12, mais je te laisse confirmer. Ambitieux. Très très ambitieux le David qui a dû mettre un short sur le Bitcoin. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez en ce moment de la situation du Bitcoin. Vous dans les commentaires, dites-nous quel est votre espoir en rentrant dans la crypto-monnaie. C'est vrai qu'on ne sait pas trop en fait ce que nos viewers font en fait dans la crypto-monnaie. Pourquoi? Et ça nous intéresse en plus. Ouais, grave, moi j'aimerais bien savoir vraiment pourquoi vous êtes rentré dans la crypto-monnaie. Pourquoi vous achetez du GLD? Pourquoi vous êtes sur XRP? Pourquoi vous faites des trucs bizarres? Pourquoi? On veut savoir. Écoute frérot, j'ai de l'EGLD et j'ai du XRP par la force des choses. Ça c'est à cause de... C'est bien. Toi tu espères que ça ira à son ATH un jour ou l'autre. Hein. Écoute, j'ai plus que ça à espérer. Sinon je vais manger des pâtes dans très peu de temps. Allez, merci. Bon appétit Moïd. Salut.